Alors, on va commencer le cours numéro 4 par la correction des questions qui étaient posées sur la transformation de la litière. Donc voilà le document que vous aviez. La deuxième ligne, celle où la litière est passée au micro-ondes, nous indique que ce sont bien les êtres vivants qui sont responsables de la transformation de la litière. En effet, au micro-ondes, on a tué tous les êtres vivants et dans ce cas-là, il n'y a aucune transformation. La dernière ligne nous indique que quand on tue les champignons et les bactéries, les feuilles vont être fragmentées, mais par contre, elles ne seront pas décomposées. Donc ça nous donne tout de suite le rôle des champignons et des bactéries. Ce sont eux qui sont responsables de la décomposition. Les deux expériences intermédiaires nous permettent d'apprendre, de savoir que les champignons et les bactéries travaillent en coopération. C'est-à-dire que quand un des deux est absent, eh bien l'autre ne peut pas faire le travail à lui tout seul. Conclusion, à noter dans le cahier, les animaux de la litière sont responsables de la fragmentation des feuilles et les micro-organismes, c'est-à-dire les champignons et les bactéries, sont eux responsables de la décomposition des feuilles, c'est-à-dire de la transformation en matière minérale. Ces êtres vivants qui transforment la matière organique lorsqu'elle est morte en la fragmentant et en la décomposant sont appelés des décomposeurs, on dit aussi des détritivores. Alors, leur action est essentielle parce que sans eux, la matière minérale qui est prélevée dans les milieux ne serait pas recyclée et on aurait une accumulation d'organismes morts. Pensez à des feuilles, par exemple, dans une forêt, on aurait plusieurs mètres de feuilles. En fait, je pense que ça ne marcherait même pas. Au bout d'un moment, la vie deviendrait complètement impossible. Pour cette raison, il faut donc préserver les décomposeurs et donc ne pas polluer leur habitat, c'est-à-dire pas polluer le sol, pas rejeter de produits chimiques nocifs dans les sols. Donc voici le schéma bilan de ce que nous avons étudié sur l'origine et le devenir de la matière organique. Alors je ne vais pas vous demander de recopier ce schéma, encore que s'il y en a qui souhaitent le faire et qui ont des talents de dessinateur, pourquoi pas. Moi j'ai prévu quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, ça va être sous la forme de lignes avec des flèches. Donc ici on a le jeune végétal qui va absorber de la matière minérale sous l'action de la lumière. Ensuite il va faire de la croissance, comme on le voit ici. Il va devenir un végétal adulte, par exemple un arbre, qui plus tard, lorsqu'il va mourir, va donner de l'écorce, du bois, des feuilles. Et ensuite, grâce à l'action des décomposeurs, il sera transformé en matière minérale. Donc on a les 4 parties, le prélèvement de la matière dans le milieu, la production de matière organique qui correspond à la période de vie du végétal, sa croissance, la transformation en déchets, et pour finir, la décomposition. Chez les animaux, on va retrouver quelque chose d'assez semblable, sauf qu'on va commencer par de la matière organique. Le jeune animal ne mange pas de matière minérale et n'a pas besoin de lumière. Ensuite, le schéma est semblable à ce qu'on a au-dessus. Et par la croissance, il devient adulte. Il produit des excréments de son vivant et devient un cadavre lorsqu'il meurt. Et tout cela, excréments comme le cadavre, seront décomposés pour devenir de la matière minérale. Alors j'ai mis une remarque, parce que c'est vrai que nous avons vu que les animaux avaient besoin de matière minérale, c'est ce qu'on a appelé les sels minéraux. Mais ils ne la prélèvent pas, cette matière minérale, dans leur milieu. En fait, ils vont la trouver dans leurs aliments, et dans des quantités très faibles. Alors très faibles, je suis allé voir sur Internet les proportions exactes, il y a quand même 9% de sels minéraux dans un corps humain. Donc pour une personne de 70 kg, ça fait quand même 6 kg de sels minéraux. C'est pas rien. Donc c'est essentiellement le calcium qu'on va avoir dans les os qui va représenter ces 6 kg pour une personne de 70 kg. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les animaux ne prélèvent pas de matière minérale dans leur milieu. Ils vont trouver cette matière minérale dans les aliments. Et si vous vous rappelez, un animal, ça consomme d'autres êtres vivants. Alors je vous ai mis une petite diapo sur l'utilisation des décomposeurs dans les stations d'épuration. Et oui, nous aussi, on utilise les décomposeurs pour traiter nos déchets et donc nos excréments. Si vous êtes un peu curieux, vous irez voir sur Internet le fonctionnement d'une station d'épuration. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails.
Voilà, pour ma part, le cours est terminé. Maintenant, c'est la partie évaluation. Alors, c'est pas une évaluation chiffrée, il n'y aura pas de notes. J'ai mis des exercices dans les pages qui vont suivre. Je vous demande de les faire. Je ne serai pas là pour vérifier si vous le faites ou pas, mais je pense que vous êtes assez intelligent, vous avez compris que vous travaillez pour vous. Donc, essayez de les faire, essayez de trouver les bonnes réponses. C'est pas la peine d'écrire dans le cahier, hein. S'il n'y a pas les questions, la réponse toute seule, ça ne sert à rien. C'est pas la peine non plus de m'envoyer les réponses. Je ne vais pas ouvrir tous les fichiers des 6e, ça ferait un peu beaucoup. Donc je vous mettrai les réponses et puis vous vérifierez par vous-même. Honnêtement, ils ne sont pas très durs ces exercices, il n'y a que le dernier qui l'est un peu plus. Vous n'êtes pas obligé de tout faire en une seule fois. En gros, vous avez une semaine pour faire ça. Vous pouvez en faire un par jour, c'est suffisant. Donc le premier exercice, c'est sous forme d'un tableau. Vous devez retrouver la bonne réponse pour chaque ligne. Donc c'est soit réponse A, soit réponse B, soit réponse C. Le deuxième exercice, c'est le même principe. Une seule bonne réponse par ligne. Ici, sur cette page, vous avez 3 exercices. Le premier, il faut trouver l'intrus. Donc ça veut dire qu'il y a un des mots qui est écrit qui ne devrait pas être là. Et il va falloir trouver pourquoi. L'exercice 4, c'est un vrai ou faux. Donc vous devez trouver si la phrase est correcte ou si elle est fausse. Et si elle est fausse, vous devez expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce qui est dit. Et enfin, l'exercice 5, c'est la courbe... c'est la quantité de nourriture qu'on doit donner à un chien, à un jeune chien, en fonction de sa masse. Donc d'après les indications qui sont dans le texte sur la gauche, il faudra trouver combien de croquettes on doit lui donner pour le nourrir correctement à ce petit chien. Et en dernier, je vous ai mis l'interro que vous auriez dû avoir en classe. Donc essayez de répondre aux questions. Je vous donnerai les réponses avec le barème. Et puis comme ça, vous verrez à peu près où vous en étiez. À bientôt.